Salut tout le monde, on commence le vlog comme ça aujourd'hui avec la peinture parce que du coup je suis allée en acheter car si vous avez suivi, vous avez vu que j'étais en train de faire la peinture de l'écurie et que j'ai fini ma peinture, donc je suis allée en racheter. Donc aujourd'hui ce qu'on va faire c'est continuer la peinture puis ensuite on va passer au reste parce qu'il y a plein de travail à faire dans l'écurie, mais d'abord la peinture. Alors, pour ce que je voudrais faire dans le vlog d'aujourd'hui, il dure pas qu'une journée mon vlog, mais ce que je voulais faire du coup dans le vlog, dans ce vlog là, dans le numéro 3, c'est premièrement faire une deuxième voire une troisième couche. C'est pour ça que j'en ai pris 3 parce que j'ai eu besoin d'un tube et quelques pour faire une couche plus une deuxième couche sur ce mur, celui-là et celui-ci. Donc j'en ai pris 3 comme ça moi je suis tranquille. Et je voulais aussi faire le sol, donc mettre le béton. Puis c'est tout pour ce vlog là. On verra si j'arrive à faire plus, genre les portes. Mais pour les portes il faut que j'attende ma commande Amazon avec les charnières. Allez c'est parti, je vous pose là et on commence. Sometimes and I can't seem to find a light between the walls I built for myself right in my mind. And then you came over and you showed me love that I never had seen before. And now when I got you, it's all gonna be alright. Thinking about all the things we did. Coucou, hier soir j'ai fini de peindre mes murs en blanc, donc maintenant je vais passer au gris. Et maintenant j'étais trop contente parce que je me suis dit ouais j'ai enfin fini la peinture, et là en fait non parce que faut que je fasse le gris. Donc le gris je vais faire je crois que sur ce grand mur là ainsi que le petit juste ici, et c'est tout. Je vais pas le faire là parce que déjà ici c'est marron et là c'est pas marron, donc je trouve que ça va faire trop bizarre de voir les deux murs différents, complètement différents. Mais après je sais pas, hein, peut-être que j'ai changé d'avis et que je vais faire du gris par là aussi. Alors, avant de mettre du scotch ici pour le gris, il va falloir enlever celui-ci et voir si du coup j'ai réussi à le faire bien. Là j'avais un tout petit peu débordé mais j'ai repassé avec du marron, donc là ça se voit plus trop. Donc je disais on va enlever, on va voir si j'ai réussi à le faire sans être trop débordé. Ça m'a l'air d'être bien droit. J'aime bien, hein. Ça me plaît. Ça me plaît ce que je vois pour l'instant. Ouais, ça me fait trop plaisir. J'adore les trucs droits. Ah, dommage. Vous voyez là dans le coin, un tout petit peu débordé de côté, mais c'est pas grave. Je dirais que c'est parfait, hein. J'adore voir ça, j'adore voir les trucs droits. Vous imaginez pas à quel point ça me fait plaisir, je trouve ça trop satisfaisant de voir les trucs droits. C'est trop beau. C'est trop beau, je suis trop contente. Franchement, j'aime beaucoup ce que ça donne pour l'instant. Ça rend trop bien, j'espère que je vais pas me foirer à un moment. J'ai surtout peur pour le béton parce que j'ai fait trop de portes en fait. Là il y en a 3, plus les 2 des côtés, ça fait 5 portes, plus là qu'il n'y a pas de mur. Donc il va falloir que je trouve du bois à mettre pour le béton. Vous voyez, parce que faut que je mette en plus. C'est qu'il faut que ça rentre bien sûr, parce que vous voyez ici on a 5 ou 6 mm. Donc faut que ça rentre. Faut que ce soit de la bonne taille. Donc je crois que je vais devoir en couper. Je crois que je vais laisser comme ça, je vais pas faire le gris. Parce que j'ai peur qu'après ça fasse moche. Je sais pas du tout. Là je suis surtout en train de me dire, alors gris avec gris... Puis il faut voir aussi si ça va être des gris très différents, c'est que je sais pas du tout quelle couleur va avoir le béton une fois qu'il aura séché. Coucou! Après réflexion, j'ai décidé que je vais peindre en gris, aussi parce que j'ai trouvé une photo qui me plaît beaucoup. On voit pas très bien, mais j'ai réussi à trouver ce que je voulais faire pour mon mur du coup. Alors, je vous l'affiche à l'écran. En fait, je vais faire comme sur la photo, même si on voit pas très bien, je vous explique. En fait, je vais peindre ici, jusque là à peu près, en gris. Et puis, je vais mettre des petits bois comme ça pour séparer. Donc, je mesure et ensuite, je pose le scotch.
J'ai fini de mettre le scotch partout. C'était très très simple d'en mettre là et là. Ça a été la partie la plus simple. Je suis désolée si je ne fais que peindre. Allez, c'est parti. Je voudrais une feuille plutôt claire, pas trop foncée. Allez, on commence par ça de noir parce que ça va vite les couleurs foncées avec le noir. Parce que ça se fonce vite, hein. Même avec une goutte de noir, ça peut être trop, hein. J'ai décidé de personnaliser un petit peu mon gris en ajoutant du lilas. Parce que si vous me suivez, vous pouvez savoir que c'est ma couleur préférée. C'est d'ailleurs les couleurs de ma chaîne, le violet, lilas, tout ça, et un peu de bleu aussi. Donc je vais en rajouter un petit peu pour personnaliser un petit peu ce gris et le rendre un peu plus Leila Pony, on va dire. J'espère que ce ne sera pas moche. Je crois que lilas et gris, ça se marie bien ensemble. J'ai fini. Alors je suis tellement contente de la couleur. Donc je crois que je vais faire une deuxième couche parce qu'il m'en reste encore beaucoup. Et j'ai pas envie de jeter tout ça parce que bah, de un c'est du gaspillage et de deux c'est une couleur trop belle et je suis trop contente du résultat. Je trouve que ça fait une petite touche vraiment personnalisée Leila Pony. En parlant de couleurs, dites-moi quelles sont vos couleurs préférées en commentaire. Et aussi si vous préférez les couleurs chaudes ou les couleurs froides. Moi c'est de l'amour pour les couleurs froides. Je les aime toutes. Vraiment, il n'y en a pas une que je n'aime pas. J'ai fini, on va enlever ça, on va voir le résultat. Là j'ai débordé un tout petit peu, mais j'ai couvert tout de suite avec du blanc. Donc normalement ça se verra pas. Non! Oh non! Ça a débordé. Là au moins. Non, mais là c'est pire. Va falloir que je repasse avec du blanc. Là j'ai peur de ce que ça va donner sur les autres du coup. Ouais, c'est légèrement mieux. Légèrement. Ah, là c'est presque parfait. Allez, plus que le dernier. Bon, ça va en soi, en fait ici je vais même pas repasser là non plus parce que de toute façon il va y avoir le mur du box. Et là, puisque justement il y aura le mur du box, on verra pas grand chose, alors que ça on verra peut-être plus parce que du coup c'est en face. Et là par contre il n'y aura aucun box, donc il a intérêt à être bien parce que j'ai pas du tout envie de repasser. Du coup j'ai fait même le tout petit mur juste là. Bon c'est pas horrible, ça passe. On va enfin pouvoir passer au béton. Mais avant de mettre le béton, je vais peut-être enlever tout ça parce qu'on va éviter d'avoir un seul avec tous ces objets quoi. Sinon je voulais vous montrer que j'ai mis donc ici les 2 baguettes de poids, je ne sais pas comment appeler ça. Et pour le reste en fait j'ai mis du carton. N'inquiétez pas, je suis au courant que le béton est humide et que du coup le carton va l'absorber. Et que oui, même le bois ça va l'absorber. C'est pour ça que j'ai mis un peu de scotch là sur le bord, vous voyez juste là où le béton va toucher quoi, donc normalement on est bon. Et c'est parti.
j'aime pas du tout. Coucou, ça fait plus d'une semaine que je n'ai pas filmé, donc je crois que je vais conclure ici cette vidéo. Alors je vais juste vous dire où on en est du coup pour le béton. Voilà, on en est déjà à un bon point. Ce qu'on va faire, c'est mettre une autre couche fine de béton parce que à certains endroits, par exemple ici, enfin c'est surtout là en fait où c'est pas du tout à plat. En fait de ce côté-là ça va, mais là vous voyez quand je passe avec la main je sens que c'est pas très droit, donc je vais voir. Je vais voir si on va faire encore une petite couche de genre 2 mm ou si on laisse comme ça. Je verrai. Et non, j'ai reçu mon dernier colis. Donc c'est les petites charnières normalement. Donc on va l'ouvrir. Oui, c'est bien mes petites charnières. Ah, je suis contente, elles sont vraiment toutes petites. Donc c'est trop bien, j'en ai 2 couleurs différentes. Donc ça, c'est parti pour varier. Puis aussi en fonction de ce que je veux faire. Donc je crois que pour les petites portes, je vais utiliser les argentés. Et les dorés, je vais les utiliser pour autre chose. Je vais aller faire le montage de cette vidéo. Je n'ai aucune idée de la durée. J'espère qu'elle dure assez longtemps. Je sais que j'ai pas énormément avancé. Je croyais avancer beaucoup plus que ça durant le mois de février. Finalement, non. Parce que j'ai quand même voulu profiter de mes vacances. J'ai fait aussi d'autres créations. Donc, au final, j'ai fait beaucoup moins de choses que ce que je pensais faire. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, je vais me rattraper au mois de mars. Bon bah du coup j'espère que cette série vous plaît et que cette vidéo vous a plu également. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Derrière, je vous remercie énormément parce que durant ce mois de février, vous avez énormément augmenté. Donc merci beaucoup, franchement ça me fait extrêmement plaisir. Donc moi je vous dis à mercredi, midi 15 pour une nouvelle vidéo. Salut!